bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la F2M Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du Toulouse Football Club. Avec moi dans cette composition de cette 313e émission dans les buts, gardien des réseaux sociaux et de la technique vidéo, c'est Vincent. Comment il va, Vincent? Ça devrait être plus propre là normalement, ça va? Oui, et toi? Ça va, excusez-moi, c'était un cours de meublage, du coup j'ai plus rien à dire, désolé. En défense, il est en retard mais il va arriver, c'est notre ami Fredo, il sera accompagné de Arthur. Il est en retard comme Mackenzie, je trouve. Comment il va, Arthur? Je suis redescendu de milieu à défense? Non, j'ai toujours été défenseur. Ok. Dans la compo, t'es défenseur. Ah d'accord, autant pour moi. La compo du générique. Ça va être ma polyvalence alors, mais ça me va très bien la défense. Tu vas bien? Ça va, merci beaucoup. Au milieu de terrain, on aura Nathan. Comment il va, Nathan? Ça va, super. En forme? Très bien. Comment va le président des Andis Toulousains? Il va très bien. Il y a des surprises à venir. Des nouveautés, parfait. Voilà. En attaque ce soir, c'est notre ami Rémi. Comment il va? Il va très bien, très bien. Ravi de vous retrouver avant de retrouver la Ligue 1. Ouais. Tu es plus content de nous retrouver à nous ou la Ligue 1? Je te répondrai dimanche mais hâte de retrouver le stadium. Totalement. Vu la compo que tu nous as dit en off, à mon avis, ne tarde pas tant que ça de retrouver la Ligue 1. Pour coacher tout ça ce soir, la technique audio, c'est Elliot. Comment il va? Eh ben écoute, tout va bien pour l'instant. Tout se passe pas trop mal en technique. Je devrais réussir à bien gérer ce soir. Et voilà. Tu es accompagné d'une fervente observatrice, puisque c'est Nadia qui est à côté de toi. Comment elle va, Nadia? Moi ça va, de passage. T'es venu faire un petit coucou? Ouais, je peux plus me passer de vous. Eh ben je comprends. Vous pouvez bien sûr, au programme, les actualités, retours des internationaux, le programme du week-end, il y a une grosse preview entre Toulouse et Le Havre. On recevra d'ailleurs un journaliste de Paris-Normandie pour nous présenter le hack. Vous pouvez réagir avec nous en direct en commentaire sur le hashtag FDM Toulouse, sur notre compte FDM Foot, sur le Facebook Live, la feuille de match, celui de Radio Xtania, la feuille de match sur YouTube, la feuille de match sur Twitch. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre des likes, ça fait du référencement et ça nous met plus haut de partout et c'est cool aussi et ça permet de nous soutenir. Voilà pour cette 313e émission. Vous allez voir que Fred va arriver dans un chaos total d'ici peu. Mais nous, on commence cette émission de suite. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Allez, on commence les news avec un fin de parcours pour nos deux Toulousaines à la Coupe du Monde U20. Et oui, puisque Inès Wifield, la gardienne qui est prêtée en Détroit Colomiers, n'a pas joué malheureusement avec le Maroc parce qu'elle était numéro 2, mais elle est sortie. L'équipe de France, Pauline Sierra, a été sélectionnée en défense. En poule, était titulaire lors du match 3-3 contre le Canada et lors de la défaite 3-0 contre le Brésil. Elle est rentrée en jeu lors de la large victoire 11-0 face aux Fidji. Elle a assisté à l'élimination des Bleus, est en 8e contre les Pays-Bas sur le score de 2-1 après prolongation. On va parler avec les internationaux maintenant avec les adultes. On va commencer avec Christian Cáceres avec le Venezuela. D'abord une défaite 4-0 contre la Bolivie. Il y a nul 0-0 face à l'Uruguay. Il était titulaire sur ce second match. C'était très fort parce que je disais à Elliot, il faudrait baisser un tout petit peu. Mais c'est pas grave. Soiseau, Chili, double défaite 3-0 contre l'Argentine, 2-1 contre la Bolivie. Aaron Donum. Aaron Donum, ah non, ça c'est Fred, excusez-moi, j'ai confondu. Avec la Norvège, il est rentré en cours du jeu lors du match nul 0-0 face au Kazakhstan. Il n'a pas joué contre l'Autriche, victoire 2-1 contre l'Autriche. Vincent Siro, double défaite 2-0 contre le Danemark et 4-1 contre l'Espagne. Il a joué 30 minutes sur le dernier match. Mark Mackenzie, on en a parlé en intro avec les États-Unis. De l'autre côté du globe, il n'a pas participé à la défaite des USA contre le Canada 2-1, mais il a démarré la rencontre contre la Nouvelle-Zélande, match nul 1 partout. Chali Babika, il a fait trembler les filets face à la République centrafricaine 2-0 et il a démarré aussi contre le Gabon. Ils sont inclinés 4-1 contre le Maroc pour les éliminatoires de la CAN. Quand toujours avec Franck Magri, avec le Cameroun, victoire et un nul. Voilà le bilan. Il a joué la 108e du dernier match contre le Zimbabwe. 0-0. Et Guillaume Rest, il était titulaire avec les espoirs. Lui, notre cher Guillaume Rest, il a tout joué. Il a fait un partout contre la Slovénie et tac. Et ensuite 2-0 contre la Bosnie. De belles parades sont à mettre à son actif. Les espoirs toujours maintenant côté anglais. Charlie Cresswell a joué face à l'Irlande du Nord 0-0. Il a participé aussi à la victoire 4-1 contre l'Autriche. Il a même fini capitaine de cette rencontre. J'en profite pour vous dire qu'il faut faire votre compo MPG parce que ça commence dans pas longtemps. 40 minutes les gars. Les espoirs d'Aïm Etali, Jaïd Canvo, Mathis Saka en U19 3/3 pour eux puisqu'ils ont fait un carton plein, ils ont même gagné un trophée, une victoire 2-1 contre l'Irlande, 3-0 contre le Mexique et d'ailleurs Canvo a marqué pour terminer en beauté. Metali a aussi marqué contre la Pologne. Ils remportent la Slovenia Cup 2024 et ramènent un trophée, bravo à eux. On va terminer cette fenêtre internationale avec l'attaquant Ilyas Azizi qui est habitué des sélections. Il a été convoqué à une équipe de France U17 pour un stage à Clairefontaine qui sera ponctué de 2 amicaux contre l'Ouzbékistan.
Ça sera mercredi 18 et vendredi 20 septembre. Pour la Préfaux, la Fabrique-Violet, début du championnat, les U14 se déplacent à Bagatelle, les U15 et les U16, eux reçoivent Albi. On va passer maintenant à l'académie. Il n'y a pas de match pour la réserve puisque les équipes de N3 jouent le 3e tour de la Coupe de France. Si tu veux que j'enchaîne avec nos garçons, les U19 recevront Marignane-Gignac samedi à 14h30 sur l'annexe. Et à 15h, les U17 recevront l'entente Saint-Clément-Montferrier. Donc ça sera sur l'annexe Bristaton. Il faudra faire un choix entre les deux matchs. Les féminines, elles, c'est l'ouverture du championnat de la seconde ligue, puisqu'elles auront la réception d'Évian-Thonon ce dimanche à 15h30 sur les annexes 1. Vous retrouverez bien entendu Antoine Gérard qui nous fera un petit compte-rendu mardi. La RUL sera déjà une journée de championnat, réception de Rodez 2 ce samedi à 20h sur l'annexe Bristaton. Et on termine avec les U19 qui commenceront leur championnat national avec un déplacement à Nice ce dimanche à 15h. Vous pouvez bien sûr retrouver tout le programme sur la feuille de match sur nos réseaux sociaux, c'est à 16h le vendredi et vous avez tous les résultats le lundi aussi à la même heure. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur nos différents réseaux sociaux. Je vous rappelle qu'il faut faire vos compos pour MPG, messieurs, dames. Vincent, je te laisse commencer ta compo et nous on va passer au mercato. Financièrement, on a clairement boxé au-dessus de notre catégorie. Je vais vous rendre plus riche que les PDG les plus importants de tous les États-Unis. Moi qui suis dans la finance, 30% c'est impossible. Ça me régale. Messieurs, mercato, et oui, c'est fini, mais on a encore des petites news, puisqu'on a la signature du premier contrat de Messali. Oui, Messali, qui a fait bonne impression lors de la préparation. C'est surtout aussi 2 ruptures des ligaments croisés depuis sa jeune carrière, mais il n'a jamais rien lâché. Il se voit récompensé de sa bonne prépa, et il signe en pro. Messieurs, est-ce que vous pensez qu'il aura sa chance cette saison? Il y en a certains ici autour de la table qui voulaient un latéral. Il signe, est-ce qu'il va rester en N3 toute la saison? Tu me regardes, donc je vais répondre. Oui. Un pitchoun de plus, j'ai envie de dire. Donc c'est bon pour les chiffres de Comoli. Ça met 50%. Et au-delà de ça, c'est, comme tu l'as rappelé avec Clément, on trouvait qu'à droite, on était un peu léger, dans le sens où Sidibé, on ne sait plus trop ce que ça vaut pour enchaîner des matchs sur ce poste de latéral droit. Kamanzi, on l'a vu l'an dernier, donc c'est pas toujours très stable. Donc voilà, je trouve que ça fait un profil de plus. En plus, il me semble qu'il peut jouer un peu plus haut. Donc dans un rôle de piston, ça peut être à tester aussi, à voir. Donc de là à dire qu'il aura sa chance, je ne sais pas. Mais ça nous fait un profil de plus sous la main. Donc tu es satisfait? Oula, j'en m'entends plus dans le micro. Oui, ça marche. Ok. Tu es satisfait du coup de sa signature professionnelle? Ouais, voilà, ça fait un pitchoun de plus. Donc, Quelqu'un d'autre, Rémi? Un gif de plus, non, pardon, c'est pas le bon sport. En fait, supposant que Sidibé ne joue pas, que Kamanzi n'est pas en forme, qu'on ne fait pas jouer côté droit Suazo, non, il jouera pas. Il jouera pas parce qu'il aurait déjà joué si il est, comme vous l'avez dit en introduction. Alors, il jouera pas à instant T, je parle. Est-ce que tu aurais vu Keben ou Mawissa l'an dernier au début de saison si on t'aurait dit Laisse-moi terminer. Keben, oui. Alors, attendez, laissez-moi terminer. Mawissa, oui. Vous avez dit à juste titre que c'était pour le récompenser de sa très bonne préparation. Ok, très bien. Mais dans ces cas-là, j'aurais pu penser qu'on aurait pu le voir effectivement sur au moins une feuille, sur des entrées en jeu sur le début de saison. On en parlera un petit peu plus tard de notre coach, mais c'est un conservateur, donc j'aurais tendance à dire c'est très bien pour les stats, mais il aura du mal à s'imposer comme beaucoup de jeunes avant lui, les Lamadi, tout cela. Voilà. Alors, il y en a qui n'ont peut-être pas le niveau. Lui, il y avait plus de concurrence aussi pour la Madi. Il y en a qui n'ont peut-être pas forcément le niveau. Lui, c'est un 2004. Peut-être que lui, c'est celui qui se rapproche. Alors, c'est pas un crack, c'est pas Mawissa, c'est pas Rest. C'est un gamin qui revient bien et qui peut potentiellement avoir sa chance. Mais pas plus. Enfin, moi, je pense qu'il restera. Enfin, je me vantais vers vous. Moi, je pense qu'il va faire quand même sa saison en N3. Et peut-être qu'on le verra en Coupe de France, ou si blessure de Kamanzi, pourquoi pas en doublure, mais pas plus. Parce que pour moi, je reste persuadé qu'on n'avait pas besoin de quelqu'un à... On en reparlera dans la trêve, si tu veux. Il a signé, par contre, c'est bien qu'il ait signé. C'était un des jeunes qui fait qu'il signe, et tant mieux. Il y en a un autre à signer. Qui? Son copain Métalli, pour ne pas le citer. Si je dis pas de bêtises, il est pas avec un contrat pro.
C'est celui qui s'est entre guillemets un peu imposé là sur l'équipe de France U19. Métalli, si j'ai bonne Pro, mémoire, c'est oui. celui qui était titulaire dans les 4 que tu as cités. Et même il est dans le groupe depuis le début de qui saison, a il est été dans le groupe en début de saison et 3 qui fois. n'est pas le titulaire d'un contrat pro et accessoirement qui joue côté gauche et on connaît le problème qui pour moi est plus important qu'à droite pour le coup. Peut-être que les deux auront leur chance, hein, c'est jamais. Eh bien écoute, je On le leur souhaite, souhaite hein. grand bien à leur face. On peut dire n'importe quoi, ils sont tous devant en train de faire leur C'est horrible. N'importe quoi. Est-ce que vous l'avez acheté Messali du coup sur Non, un PG mais ou pas par contre, Je suis pas sûr qu'il messieurs, soit. Il est pas encore. on va enchaîner avec surtout la prolongation de notre coach. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Eh ben, Le mec, il a bossé toute la journée. Ouais, j'avoue, j'ai tu pensé. sais que j'ai une idée de jingle déjà là, par rapport à ce que tu as Je déposé. l'ai pensé dans la voiture, je me suis dit, faut surtout pas que je la loupe celle-là. Je crois que d'ailleurs, il faut surtout pas que je la fasse. non, mais bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, on prolonge le coach et le staff d'ailleurs. Le staff va avec ça Les aussi. deux adjoints, le staff, Ouais. c'est ça ou plus? Oui, Paul Garcia et Jordan Galtier. Arthur, cette nouvelle, tu la prends C'est bon, j'ai trouvé le jingle. comment? Ah, je vais aller contre le jingle, mais moi ça me va. Parce qu'au moins ça fait un peu de stabilité. On arrive à part des résultats catastrophiques, à se projeter pour quelques années. On n'a pas la durée du contrat, mais j'imagine c'est au moins 2 ans. Et vu qu'actuellement dans le club, on a des difficultés pour voir ce qui se passe, pour pouvoir se projeter, de la stabilité, l'effectif va peut-être changer encore à 80%, mais au moins on aura Carles avec ses principes de jeu, et c'est ça qui est bien. Fred. Ouais, c'est toujours bien d'avoir de la stabilité si tu veux construire un projet sur la longueur. Là, on l'a. Après, la durée du contrat, on ne la connaît pas, mais ce qu'on sait, c'est que ça peut vite partir au bout de 6 mois, au bout d'1 an. Ce que je peux te dire, c'est que le club avait des envies et le staff avait d'autres envies. Ils n'étaient pas forcément coordonnés sur tout ça et je pense pas que ce soit un truc de longue durée. Ouais. Après, on n'a pas 36 000 choix si tu veux changer, puisque M. Comolli veut ce genre d'entraîneur. Il n'y en a pas beaucoup qui ont le profil sportif et tactique et l'âge, puisque l'âge influe aussi sur le salaire. Donc il n'y a pas grand monde pour postuler. Donc ouais, c'est bien. Même si qu'on aime ou qu'on n'aime pas le style, comme a dit Arthur, sur la stabilité que tu vas amener sur ton style de jeu, sur l'ensemble du club, c'est bien. Rémi. Bon, le joujou de Comolli a prolongé puisque de toute façon il nous l'avait un petit peu vendu comme tel lors de la conférence de presse. Totalement annoncé en Donc voilà, pour le coup, fin d'année et en début d'année. Il n'y a pas de surprise. Après, j'espère qu'on va arrêter de voir le petit alchimiste là qui découvre la physique-chimie en 5e là, qui fait ses petits essais. Fais gaffe, t'as Harry Potter à côté de toi. J'espère que voilà, c'est-à-dire que moi en fait ce côté-là, le créateur là, me plaît pas beaucoup. Je préférais effectivement qu'il soit pragmatique, comme il l'a été en deuxième partie de saison l'année dernière. Où là je l'ai beaucoup plus apprécié. Et le problème c'est que j'ai l'impression qu'on repart encore vers le créateur, le disciple de Guardiola, capable de mettre effectivement des contre-pieds dans les compositions d'équipe et dans les dispositifs. Il l'a fait 2 fois. Moi je lui en veux la composition contre Nantes, ça c'est la première chose, notamment le choix des hommes sur ce match-là. Et ensuite contre Marseille, ça a été malheureusement un flop pour lui avec Suazo à droite. Donc j'espère qu'on n'aura plus ce genre de choses-là. On aura l'occasion de parler de la composition de cette équipe peut-être après contre le Havre, mais j'espère qu'on va avoir quelque chose de pragmatique. Il y a un article qui est sorti sur SoFoot il y a, je dis pas de bêtises, 2 ou 3 mois, je sais plus, où ça a parlé des coachs, je sais plus si c'est SoFoot ou l'Afterfoot, bref, ça a parlé du coaching et ils expliquaient qu'en fait pour qu'un coach on ait son apogée, c'est en moyenne dans tous les clubs confondus du monde, c'est 2,8 à 3,4 années. C'est là où ton apogée de ton coaching est. Novell, ça fait 2 ans. Mais il y a beaucoup de clubs où les entraîneurs vont aussi loin.
J'ai l'impression que c'est 2 ans, 2 ans et demi à l'entraîneur. Non, en mais France ou à c'est des l'étranger moyennes. C'est des moyennes. Ok. C'est des Et l'entraîneur moyennes. de l'Atalanta de C'est surtout le monde. Bergame. Oui, c'est surtout le monde. L'apogée, d'ailleurs, même Mourinho aussi le dit, hein, les fameux cycles de Mourinho des 3 ans, voilà. C'est entre 2,6 et 2,6 ou 2,8, je sais plus comment j'ai dit, bon bref, 2,8 je crois et 3,4, c'est à peu près ça. Donc on devrait arriver à l'apogée de Novell, normalement. On devrait. Moi je trouve que s'il prolonge, c'est une bonne chose. D'ailleurs, vous voulez mettre qui à la place Voilà. Commencez pas à me sortir les fameux noms français là qu'on nous sort à chaque fois que Non, c'est parce la qu'un crise. entraîneur français, il ira pas avec Comoli. Donc Voilà. Donc pour moi, je trouve que c'est quand même pas mal. Alors oui, il y a des défauts, ils gagnent pas au stadium, on a des projets de jeu, machin, mais faut prendre le contexte. L'année dernière, on a changé beaucoup de choses. Cette année, on a un peu moins changé. Donc c'est vrai que moi, personnellement, je l'attends un petit peu au tournant cette année. Mais ces projets de jeu, bah, ils existent, ils sont intéressants, ils sont là, ils sont présents. Regardez le dernier match face au PSG l'année dernière. La copie, elle est parfaite. Et c'est un peu ça le style Novell. Maintenant, bon, bah voilà, mais que on va t'as pas voir. retrouvé encore. Hein. Qu'on n'a pas retrouvé, mais parce qu'on est au début de saison, il y a tout le monde qui est pas en forme. Tu as parlé des choix d'hommes face à Nantes, moi je te rejoins un petit peu, mais je pense qu'il y avait aussi des formes physiques qui n'étaient pas adéquates. Là, trêve internationale finie, machin, t'as pu te remettre au niveau. Pour moi, on va en parler après, mais dimanche, tu auras ton équipe la plus forte possible, doit être alignée ce dimanche, et c'est ce qu'on devrait avoir tout le long de l'année, je pense. C'est pas, j'en sais rien, mais je pense. En tout cas, stabilité oblige, c'est bien. Il n'est pas si mauvais que ce que tout le monde prétend. Non, c'est un très bon coach. La dynamique est pour lui, de la deuxième partie de saison. Ouais, mais hormis il y le a match à une domicile. il y a une remise en question, je Non, pense, mais justement, sur moi, le. je C'était veux moins voir qu'au ce- média je- d'Alarte. ouais, Moi, je c'est veux- ce qui me dérangeait un petit peu avec ce côté un petit peu C'est vrai. foot Ouais. théorique, de calquer le foot à l'espagnol. On sait que ça marche pas dans des clubs moyens comme nous. Et j'ai trouvé qu'il y avait une certaine forme de remise en question, notamment après la Coupe d'Europe, après le match de Lisbonne, où on se focalisait que sur le championnat, où il était revenu à des principes un peu plus basiques. Il me semble que c'était pas Dalinga qui, en début de saison dernière, disait qu'il comprenait pas les consignes. Il y avait eu une interview un peu lunaire qui disait qu'il comprenait pas forcément les choix. Donc voilà, là je pense qu'il a eu un peu plus de simplicité, et forcément ça ancre un peu plus dans la durée. Ça fait quand même un an et demi qu'il est là, donc il est arrivé en tant qu'adjoint de Montagnier sur la saison où on gagne la Coupe de France. Je pense qu'il est connu de l'effectif maintenant. Ses idées de jeu à l'extérieur, on les voit plus parce que c'est un jeu de transition rapide. À domicile, c'est un peu plus compliqué à mettre en place. On va en reparler aussi dans la compo d'équipe du Havre. Mais à domicile, il faut changer des choses pour espérer faire des résultats. Mais c'est bien de s'appuyer sur ce genre de profil. Après, prolongation rime pas forcément avec pérennisation, quoi. On l'avait vu à l'époque, c'est assez beau. Pour le coup, ça rime en fait. T'as pas des trucs pour applaudir normalement? Si, mais je peux me foirer à tout moment. Donc Mais je suis pas sûr de ça. on a vu avec Comoli que les prolongations, il faut pas forcément en tenir trop rigueur. Mais je me dis que si on a envie de général, hein. oui, dans le foot en général, mais Si t'as envie de le tège, le mec, mais si on a envie de tège, tu le tèges, hein, tu payes et puis basta. Hein. de progresser. En tout cas, moi, j'ai envie d'y croire. Je l'ai descendu pas mal l'an dernier, notamment après un match à Lens où c'était abominable. Il avait vraiment insulté le football, c'était affreux. Et de me dire que là, voilà, on pourra forcément. Je peux te mettre une parenthèse, je crois qu'Arthur est en train d'expliquer MPG après. Pas du tout. Pas du tout. Ouais. Il est totalement autonome. Vas-y, Nathan. Et, Donc je ne ferai pas de remplacement tactique. Pardon. Mais et l'an Vas-y, dernier, direct. l'an dernier après au niveau de la trêve, où je pensais qu'il n'y avait pas d'évolution, parce que je le voyais très très coincé dans ses dogmes, à notre ami Novell. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu une petite remise en question, et j'ai envie d'y croire pour cette année. Est-ce que c'est pas un peu trop tôt? Alors même si c'était annoncé dans la conférence de presse de la fin de saison de l'année dernière, ça a été annoncé dans la conférence de presse là. Est-ce que c'est pas un petit peu trop tôt? Et Vincent, je t'ai oublié, oui, pardon, Non, désolé. parce que je vais te répondre à ta question. Ah bah aussi. super. C'est que de toute façon, si on n'a pas Novell, on aura son clone. Parce que je vous rappelle qu'on a un président qui est directeur sportif, donc ça veut dire que tu dois convaincre, tu dois forcément cocher toutes les cases du président. Je veux dire, quand tu es dans un club où tu peux avoir un président qui a une idée directrice, un directeur sportif qui en a une autre, comme on peut voir dans des grands clubs où on voyait avec les Campos et compagnie que ça clashait en permanence. Rennes. Ça, le directeur sportif va pouvoir imposer son choix de l'homme qui a mené l'équipe. Là, pour le coup, on a Comoli qui fait les deux rôles, donc il va forcément choisir le sportif absolument. Il va forcément avoir besoin de quelqu'un qui est compatible avec ses idées à lui et avec la data. Donc pour le coup, si on n'a pas Novell, on aura un clone de Novell, donc autant avoir l'original à la copie. Jordan Galtier. Oui, ou Dans 6 mois, dans 6 mois. Paul Garcia aussi, voilà, c'est exactement ça. Satisfait
Dans l'ensemble, du coup, on peut dire qu'on est satisfait. Oui, quand même. Oui. On voilà. On peut pas espérer. On va perdre 8-9 matchs. Il va être dos au mur. Et quand il est dos au mur, il est pragmatique. Et c'est là où on le sait 3-0 à la maison contre le Havre va faire mal. Les 8-9 matchs, parce que 8-9 matchs à la fin de la saison, je signe de suite, moi. Ouais, non, c'est peut-être un peu optimiste, j'avoue. Mais voilà, pour rejoindre ce que tu disais, Nathan, oui, quand il est dos au mur, Carles Martinez-Novel, il arrive à être pragmatique. Et là, c'est dans ce moment-là où on est bien. Deuxième partie de saison, je suis d'accord. Est-ce que René Girard est toujours disponible, si jamais? Allez, on va enchaîner. Après, sur la tambouille, je pense qu'il y en aura un petit peu encore au début, puisqu'il y a des nouveaux qui sont arrivés, on ne sait pas trop leur état de forme, tout ça, donc je pense qu'il y aura quand même... Un peu moins que l'année dernière, quand tu regardes le 11 titulaire, tu as moins de je pense qu'il y aura de la cuisine qui sera faite. T'es obligé, de toute façon, on l'a toujours dit, il faut laisser du temps, et la mayonnaise, ça prend rarement vite de suite. Donc voilà, après là, il va falloir quand même que ça s'enchaîne, mais en tout cas, bon. Il a prolongé, c'est une bonne chose, tout le monde a l'air satisfait, tant mieux, on verra. Des petites réactions et ensuite on enchaîne avec la preview de Toulouse-Le Havre. Assez rapidement, les gens sont près d'accord. Foumo nous dit au moins ça reste stable, plus d'excuses, si ça flop. Et après il a dit, parce qu'on a fait les prédictions que tout va bien, il a dit s'il va sauter avant novembre, on va y voir flou, c'est pas faux. Et pour Ben31 sur Twitch, que je retrouve son avis, si on a c'est la même dynamique que la seconde partie de saison l'année dernière, il sera heureux, je pense qu'on est tous pareils. Par contre, à l'inverse, pour montrer aussi que le foot ça va vite, il ne serait pas surpris non plus si dans 6 mois il n'est plus là. Parce que de toute façon, les contrats n'engagent que ceux qui y croient. Et les prud'hommes. Tu peux t'applaudir. Bravo. J'aime bien quand c'est fait manuellement. Allez, hors contexte, non. On va vite, s'il te plaît. On va enchaîner avec la preview de Toulouse-Le Havre. On va recevoir après Benoît Donkele, qui est journaliste à Paris Normandie, pour nous parler de ce match. Mais d'abord, on va en parler un petit peu entre nous. C'est terminé. Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France 2023. Allez messieurs, ce dimanche 17h, le TFC reçoit le HAC pour la 4e journée de championnat. Ce match, d'ailleurs en tribune dans le virage, Brice mettra à l'honneur tous les médaillés olympiques et paralympiques qui ont été bons, on va dire, qui ont été médaillés tout simplement. Qui ont été meilleurs que les autres. Meilleurs que les autres, en effet. C'est pour ceux qui ont suivi les journaux de bord des JO, des para-JO aussi devraient être au courant qui sont nos médaillés, parce que Vincent nous a fait un excellent travail autour de ça. Pour le moment, c'est que ceux qui ont répondu à l'appel. On a du Lucas Mas, du Hugo et Lucas Didier, Bilal Benarama, Sofiane Oumina, Maxime Valette, Elie de Carvalho et Guillaume Rest. Bon, encore heureux que Guillaume Rest est là, puisqu'il joue le match. Il manque encore à l'appel du Dupont et du Marchand. Peut-être que d'ici là, ça viendra. Il reste aussi quelques places, entre 10 et 20 euros partout dans le stade. Le prix d'abonnement, d'ailleurs, est rétabli. Donc voilà un peu pour le contexte du match. Messieurs, avant qu'on en parle tous ensemble, nous avons le président des Andy Tolosa qui est là, et apparemment il y a des petites nouveautés pour ce dimanche, mon cher président. Tout à fait. Donc il y a des nouveautés par rapport à l'emplacement déjà. Donc on en parlait déjà dès le départ qu'on voulait retrouver l'emplacement balcon, chose qui va être le cas. Donc porte 27, on va pouvoir retrouver un emplacement qu'on n'avait pas connu depuis 4 ans, depuis la descente en Ligue 2. Donc c'est priorité aux abonnés, donc c'est les abonnés de cette année qui vont pouvoir être déplacés sur ce match pour aller à l'emplacement. Donc l'idée c'est de retester le dispositif, voir si ça fonctionne bien, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas bien, et à terme le pérenniser pour la suite de la saison. C'est une très bonne chose. Ça c'est une très bonne chose parce que pour un stade de 33 000 places, avoir 26 places en fauteuil roulant, c'était assez léger. Donc de retrouver cet emplacement-là avec une vingtaine de places supplémentaires, c'est toujours ça de prix. Puis en plus c'est abrité de la pluie, abrité du vent, on a une vue d'ensemble qui est quand même plutôt pas mal. Donc très content de pouvoir retrouver cet emplacement. On a Foumo qui nous demande si le parking a changé aussi pour les PMR. On y travaille sur le parking. Il y en a 2 autres qui ont été rajoutés. Enfin, on peut essayer d'aller sur le parking. Enfin, on peut essayer. D'ici le parking B2 est complet, on peut aller sur le S ou le AM. Toujours pas le A. Ça, on y travaille pour essayer de s'en rapprocher le plus du parking A. Et après, la deuxième nouvelle du match de ce week-end, c'est la mise en place d'un dispositif de bénévoles. Donc ça, c'est la fondation TFC qui a mis ça en place. L'idée de Toulouse Football Club. Voilà, de Toulouse Football Club, qui a créé un dispositif de bénévoles qui va permettre d'accueillir les supporters sur le parking PMR, les guider vers les portiques de sécurité,
Il y aura des agents des bénévoles pour orienter aussi à ce niveau-là. L'accueil sur le parvis aussi pour amener en tribune si besoin. S'il y a des personnes qui viennent seules, par exemple, avec un fauteuil manuel, bon là, on aura le temps normalement ensoleillé, mais mettons un jour il pleut ou quoi, c'est vrai que avoir un petit coup de main pour se faire pousser, c'est pas mal. Question, comment on les attrape ces bénévoles? Je suis en situation de handicap, je vais avoir un bénévole qui m'aide, comment je le retrouve? Ouais, alors il y a un numéro qui est mis à disposition, donc je ne le donnerai pas directement à l'antenne, je le transmettrai à mes adhérents. Ok. Et ensuite, il y a de l'aide aussi pour le placement en tribune, pour trouver sa place. On avait pas mal de soucis sur les accompagnateurs qui n'étaient pas à côté des personnes PMR. Donc l'idée que les bénévoles soient là, c'est justement d'harmoniser les emplacements et de faire en sorte que chacun respecte la place des accompagnateurs. Et il y aura de l'aide aussi pour accéder aux buvettes et aux toilettes si besoin. Donc ça, c'est que pour le match du Havre ou c'est un test pour toute la saison? Alors là, c'est le test pour le match du Havre. Et comme je l'avais dit, l'idée, c'est de le pérenniser pour toute la saison. Donc voilà, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Après, l'inconvénient avec les bénévoles, c'est que tu n'es pas sûr d'un match à l'autre qui seront disponibles ou qu'il y aura tant de bénévoles. Là, pour le Havre, Manon me fait part qu'il y en aura 4 bénévoles mobilisés. Donc il est quand même très... Et si on veut devenir bénévole, comment on fait d'ailleurs? Alors c'est qui nous écoutent, se rapprochant de l'association Andi Tolosa, et moi je peux faire le lien avec le club aussi pour proposer des profils. C'est des personnes qui sont intéressées d'être bénévoles. Il n'y a pas de CV ou de lettre de motivation. Non, c'est juste tu viens voir le match. Tu fauteuil quoi. Oui, voilà. Voilà, mais avoir deux bras de gens, j'allais dire. Mais l'objectif, voilà, c'est de. Oui, à contrario de nous. Mais l'idée, c'est d'aider les personnes en situation de handicap. L'idée, c'est d'aider les personnes en situation de handicap tout le long du match, en fait, de manière à ce qu'elles puissent profiter le plus simplement et facilement possible. S'il y en a qui nous écoutent, ils te contactent donc sur anditolosa.fr sur le site. Ouais. Ils te contactent. Ou par mail, anditolosa@gmail.com. Et du coup, ils peuvent devenir bénévoles. Donc, c'est ce qui inclut d'aider des personnes en situation de handicap, de regarder le match aussi avec eux. On est d'accord? Ouais. Voilà. Gratuitement, du coup. Oui. Voilà. C'est la contrepartie, vous filez un coup de main. Voilà, mais l'idée, c'est d'être disponible si jamais il y a un souci, qu'une personne a envie d'aller. Un match en honneur. Voilà. Donc, voilà, mais si la personne a envie d'avoir un coup de main pour aller chercher un sandwich ou une boisson qui pétille, un coca, un Fanta, un Sprite. Voilà. Donc toute aide est bienvenue, quoi. Eh bien, bravo Nathan, nous on suit ça de plus en plus près, bien entendu, grâce à toi, mais bravo. J'ai une question qui est quand même la question la plus importante et qui m'étonne qu'elle n'ait pas été posée, c'est celle de la bâche. On en est où de la bâche? La bâche, on a reçu le devis. Voilà, maintenant il faut choisir. J'ai des fêtes, moi, si tu veux, je peux te donner un site qui est pas trop cher. Ah, c'est sympa ça, on va parler après. Ouais. Il ne faut pas le faire juste pour le match offert en gros, que nous dit Fourmeau. Oui, mais ça aide quand même aussi. On fait double action. On voit un match gratos et on aide des gens en handicap. C'est quand même aussi, il faut savoir parler aussi à tout le monde. Messieurs, on va revenir sur le sportif maintenant. Sur ce match, écoutez, ma première question, c'est que le Havre est sur 2 victoires. Nous, on n'en a toujours pas gagné. Est-ce que c'est victoire obligatoire ce dimanche, sachant que c'est un match où on va célébrer des gens et les TFC compatibles savent très bien que dès qu'on célèbre quelque chose, on ne gagne pas. Arthur, victoire obligée dimanche? Bon non, on a le temps de perdre encore longtemps avant d'être dos au mur et de bien jouer. Donc non, moi je suis pas stressé et dans le meilleur des cas on fera un match nul, ça serait bien, mais on peut pas gagner comme tu dis. La malédiction va continuer. On va la briser. Fred, victoire obligatoire? Ouais, il faut gagner. Alors pas pour le stress parce que c'est que le début de saison, mais il faut se lancer quoi. Voilà, il faut se lancer. Donc c'est le Havre, c'est notre championnat comme on dit. Et oui, il faut gagner. Surtout qu'on est bien sevré de victoire au stadium. Donc, ouais, depuis Nice, on n'a pas gagné. Depuis mars, on n'a pas gagné au stadium. Messieurs, je me tourne vers vous et je me tourne surtout particulièrement vers Rémi, parce qu'il a commencé un petit peu en off à nous l'aborder. Pour toi, qui va jouer en 9 ce week-end? Est-ce que ce sera la première de Joshua King? La logique voudrait que oui. Mais j'ai l'intime conviction que ça ne sera pas le cas. Je nous vois plus démarrer alors dans l'ordre que vous voulez avec le trio offensif Babika, Bouklal et Gbo. À l'instar de la façon dont on a terminé peut-être les rencontres, Babika a encore marqué lors de cette trêve internationale.
Je pense qu'il aurait quand même envie et ça serait assez légitime de le voir. Alors après, on me dit oui, mais c'est un joueur qui, j'anticipe pas. Oui, mais c'est un joueur qui il est bon, est il un me connaît. player. Non, attendez. C'est lui qui a marqué les 2 seuls pauvres buts qu'on a marqués depuis le début de la saison. Fred l'a dit à juste titre, c'est une victoire sinon rien. Moi, ça me surprendrait pas de le voir titulaire au détriment de King. Non, tu vas. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je pense que la logique sera respectée parce que. C'est une conviction après. Mais parce que Babika était international, a voyagé, a joué. King a eu le temps de se préparer, de se mettre là, et je pense que c'est le meilleur match pour le lancer. Marseille, c'était trop tôt. Là, tu as eu la trêve, il a eu le temps de s'imprégner. Il a été recruté pour être doubleur de Magri ou devant Magri. Si tu le lances pas là, tu le lances jamais. Il part un peu loin peut-être sur la préparation. Moi, c'est ce que je me dis aussi, c'est que regardez le cas de Sidibé. On l'a pas vu encore titulaire. Je sais pas si on le verra dimanche. Moi, j'aurais tendance à penser quand même que Babika est dans une forme différente. Que King et que Carrasco. Et pourquoi pas enlever Abouklal? Parce que le mec qui nous fait défaut depuis ce début de saison et qui pour le moment n'est pas au rendez-vous et c'est le même poste, c'est Zakaria Abouklal. Pourquoi ne pas enlever Abouklal? Alors tu t'envoies un message très fort à ton vestiaire et c'est très compliqué parce que c'est un gros cadre. Dans la logique, si tu veux faire jouer le mec, tu vois l'homme en forme. Non mais si tu fais jouer le mec en forme, Abouklal n'est pas en forme en ce moment. Pourquoi dans ce cas-là ne pas enlever Zakaria Abouklal? Peut-être vu la compo que va proposer le Havre, je pense qu'ils seront un 5 derrière, donc il faudra quelqu'un qui provoque balle au pied et peut-être qu'Abouklal est capable de le faire. Attends, je vais encore plus loin. Ça fait longtemps qu'il n'a pas provoqué. C'est peut-être le moment qu'il le fasse, quoi. Je vais encore plus loin du coup par rapport à ce que tu viens de dire. Est-ce que sur ce match-là, on reste encore à 3 ou on passe à 4? Parce que dans ce cas-là, on peut avoir tout le monde. On peut avoir Abouklal, Bo, Babika et King. Est-ce qu'on passe? Ce serait pas ce match-là où on a fait des matchs à 4 derrière. Le Havre, c'est le Havre sans leur manquer de respect. Oui. Mais c'est pas Marseille, c'est pas Paris, c'est pas Nice, c'est pas des gros. On sait que Carles aime bien jouer à 3 contre des gros. Il y a Nice-Marseille et même sur la deuxième partie de saison. Mais il aime bien aussi son petit schéma à 4. Est-ce que dimanche, ce serait pas le moment de passer à 4 derrière, dans son fameux 4-2-3 avec un Beau en numéro 10, King en 9 et du coup Babika et Abouklal? Et comme ça, tu satisfais tout le monde, tu as ta politique des hommes en face. On grille tout nos cartouches là si on fait ça. On a nos 4 offensifs, on fait rentrer personne. Il y a du Donoum, il y a du Genro. Il y a le petit Slovène là, Zaitz qui est sur le banc. Le Havre, je pense que ça va être simple, c'est un devant et tu auras 2 lignes de. Alors, je pense que ça sera une ligne de. Mais ça on verra après avec le journaliste qu'on va recevoir. Mais pour nous, on part 4 ou 3 du coup. Ça marche devant. pas. Derrière. Devant? Attends. On passe à 4 derrière ou on reste à 3 derrière? On est à 12 là. Moi je reste à 3 devant. Moi je pense que derrière. 4-3-3, tu veux dire? 4-2-3, moi je pense que derrière t'as pas besoin forcément de densité, quoi. Je te dis, un seul attaquant et peut-être 2 ailiers qui vont se projeter de temps en temps quand l'occasion se présentera. Ouais, mais on est trop stérile, je trouve, quand on joue en 3-4-3. À la maison, je parle. J'en parlais tout à l'heure. Après, on n'apporte rien. On n'apporte rien. Et c'est nécessaire pour moi d'avoir 2 schémas tactiques, un à domicile et un à l'extérieur. Le Havre, ça a pris 5 buts en 3 matchs, mais ça en a pris 4 contre Paris. Donc, c'était pas forcément tout mérité. Donc c'est solide défensivement. Ça a marqué aussi. Ça a marqué, je crois, 6 fois. 6 fois. Oui, 3-1 contre Auxerre, 2-0 à Saint-Étienne. Je crois qu'ils ont marqué chez eux contre. Ouais. Donc ça a marqué 6 fois. Non, c'est attention, le Havre, c'est pas. Ah mais c'est pas Marseille, c'est pas Nice non plus. Quand tu prends les chiffres bruts là, de ces 3 premiers matchs. Mais les chiffres, on a fait dire ce qu'on veut, Fred. Non, 6 buts depuis le début de la saison. Voilà. Oui, mais quand t'es Toulouse, tu dois pas avoir peur du Havre à la maison. Non. Et c'est le paradoxe. C'est qu'on n'est pas si serein que ça, on n'est pas si sûr de nous que ça. Donc tu garderais une solidité défensive à 3 derrière? Non, pas forcément. T'es pas cohérent. Mais si, pas forcément parce que. T'as peur du Havre, mais tu veux quand même tenter le 4. Non, c'est pas forcément. Un bon 80-80. Ça a été offensif. Non, avec Bodiger un point. Ça a été très offensif chez eux, mais je pense qu'à l'extérieur, ça ne le sera pas. Donc si derrière, Beau, Abouklal, Babika, King, tu y vas? Ouais. Ok. Au-delà de ça, c'est de la densité au milieu, parce que quand on joue un 3-4-3, je sais pas, on a les pistons qui ça apporte pas grand-chose, je trouve. Au milieu, quand ça joue à 2, c'est pas dingue. Est-ce que ce 4-2-3-1,
Je pense que ça amènerait un peu plus de lien, je trouve, entre le milieu et l'attaque. Et du mouvement surtout, parce qu'en fait, on est sevré de mouvement. Quoi. Un Gbo plus libre. Ah oui, totalement. Ouais. Et moi, je suis partisan du 4-2-3-1. Et un Babika qui pourrait commencer, mon cher ami. Mais tu m'as presque convaincu en fait. Je reconnais que c'est tentant. Si tu le fais pas là, tu le fais jamais. Par contre, tu as des conséquences à ça. C'est que t'enterres Mackenzie définitivement. Enfin, définitivement, pardon. Je vais enlever définitivement. Ou Cresswell. Mais en tout cas, je pas oublier pense Marseille. Que des choses seraient plutôt Mackenzie, je pense. Tu l'enterres pas, tu le rends service, je pense. Parce que peut-être qu'on l'a mis trop tôt, j'en sais rien. Tu lui rends service, je pense. Il est parti. Attention, il est parti aux États-Unis. Ouais. Moi, vous l'avez pas de la tête que c'est très international avec ses voyages, ses avions, ses matchs, ses machins. Enfin, ça joue dans les. On a recruté les joueurs. Mais bien sûr, mais ça joue dans les corps et ça joue dans ta politique d'homme en forme aussi quand tu vas l'aligner le week-end. Après Babika, bon, t'as l'excuse du trajet, mais tu as aussi son style de jeu. Est-ce qu'il aura de l'espace pour cavaler? C'est pas sûr. Donc, d'entrée, je sais pas. Après, il est efficace. Enfin, la forme du moment parle pour lui. Mais tu vois que les 2 buts qu'il a marqués, c'est quand même des choses. Vous allez bientôt me rejoindre sur Babika. Puis il marque avec le Gabon aussi. J'ai pas vu le but, mais il marque aussi. Mais il marque en sortie de banc sur de l'attaque en profondeur quand il y a de l'espace. Il marque à la 95e quand il n'y a plus de gardien à 50 mètres du but. Ah oui, il faut le mettre, mais pour moi, je vois plus un beau but, il est en forme. Tu parlais d'impact player, moi je le vois plus justement en fin de match pour aller secouer une défense fatiguée. Je le vois plus dans ce rôle-là. Par contre, si on joue à 4, c'est les deux sur le latéraux. C'est-à-dire que Sidibé Sozo. Ou Sidibé Dono. Là, la cote, elle est énorme. Avec une défense à 4. Avec un Suazo, le Suazo qu'on a vu et un Sidibé qui a pas joué. Suazo à droite et Sidibé à gauche. Après, Magri, on l'a vu sur un côté aussi. Quoi? Magri, on l'a vu sur un côté l'année dernière. Oui. Je dis Messali à droite. Ah, attends. Vas-y Vincent. Attends, parce que Vincent et après on enchaîne. De toute façon, tu es obligé d'avoir un lien, donc tu peux pas parler de ton animation offensive si tu sais pas d'abord qui tu mets en défense. Et moi, je suis assez d'accord avec les signaux envoyés avec la trêve. Après, ça rabat un peu tout parce que tu as une première forme sur 3 matchs, tu as une trêve qui casse tout, puis tu repars sur un nouveau cycle. Et je sais pas, Sidibé beaucoup mis en avant depuis quelques jours. Moi, je suis quasiment sûr qu'il est titulaire. Moi, Sidibé, je vous l'ai dit depuis le début de la saison, attendez la trêve internationale et il sera titulaire. Mais Sidibé, pareil, tu dois le lancer là. Par contre, pour moi, il n'est pas titulaire sur le côté. Moi, je vois bien une défense à 4 où il est central. Non. Avec Nicolaisen. Impossible. Défense à 4 Non, et Chriswell. À 4 Chriswell, pareil, si tu fais la même chose que les internationaux. Et tu mets qui à droite? Kamenzi? Non, arrête, tu peux pas, c'est pas possible. C'est bordel, quoi. À 3, je te l'accorde. Je sais pas. 3 défenseurs, Sidibé dans la défense à 3, je veux bien l'entendre. Ouais. À 4, impossible. Je le vois que dans ce rôle-là, Sidibé, moi, dans une défense à 3. T'as Mackenzie. J'ai l'impression que pour couvrir le côté. Central droit, il est pas assez rapide. Il peut. Non, mais il peut. Pour moi, c'est pas bon, mais il peut. Mais t'as Chriswell et Mackenzie. Tu parlais d'enterrer Mackenzie, t'enterres Chriswell et Mackenzie en mettant Sidibé. Enfin, je bricole, je bricolage. Chez mes repos qui aiment match au final. Il aime bien les dingueries. Non, il aime bien les dingueries, Carles, après les trêves. Ouais, enfin bon. Il y a une mi-temps, il y a 5 changements. Donc non, après quand il tente des trucs. Non, après quand il tente des trucs avec de l'improbable. Là, le signal envoyé à nos défenseurs centraux qu'on a recrutés et ce serait très mauvais. Très mauvais. C'est compliqué à dire là. Moi, t'as l'effectif complet, t'as pas de blessés. Il y a tout le monde. Ce que j'aimerais, problème de riche. Ce que j'aimerais, c'est qu'on aligne la meilleure équipe possible. Du coup, Dalinga en pointe. Par rapport à quoi? Par rapport à l'effectif que tu as et que tu as recruté. Donc du reste, Soiseau, Donum, je suis pas à l'entraînement, donc c'est pas à moi de décider, c'est au coach, mais pourquoi pas, arrière gauche pour le moment, ça me va, donc why not. Nicolaisen, Chriswell, Mackenzie, il va faire un petit tour sur le banc, ça lui fera pas de mal, il a été lancé beaucoup trop tôt. Sidibé à droite, Siro, Caceres, Bo, Abouklal, King, Babika. Face au Havre, je trouve pas ça déconnant d'essayer de passer une défense à 4. Tu l'as dit Fred, ils vont s'en venir avec un attaquant de pointe. Donc 2 mecs pour le gérer, ça peut y aller. Et surtout devant, avoir de la créativité. Bo, il apporte de la créativité. Sur le côté, tu as Abouklal et Babika qui ont de la vitesse, qui ont de la technique, qui provoquent. Et devant un Joshua King qui peut finir ces actions-là. Si tu le tentes pas sur ce match-là, je ne sais pas quand est-ce que tu le tentes. La défense à 3, je veux bien sur les gros matchs, sur les matchs à l'extérieur. Why not? Là, face au Havre, moi en tout cas en tant que coach, je suis coach du Toulouse Football Club, je passe à 4 derrière et en plus on l'a testé en prépa, on l'a prolongé le bon mec. Putain. Mais non, mais on l'a testé. Egbo derrière l'attaquant, ça apporte de la créativité, pardon, et il est libre, il est tout aussi bon que sur son côté quand il est sur son côté.
En fait, t'as Donc, pas pourquoi 36 le 000 tenter choix, quoi. Et non, t'as pas 36 000 choix non plus. Après, il y a au milieu de terrain. Est-ce qu'on met Siro Caceres? Est-ce qu'on met Siro Schmidt? Est-ce qu'on met Siro Zeitz? Ça, j'en sais rien. Pour moi, Caceres doit débuter. En plus, il a pas trop joué avec Zeitz, ça va rentrer, je pense. Je pense que ça va rentrer aussi. Oui, Mais ça par va contre, rentrer. Sidibé, pour moi, on le verra titu. Sidibé King, on les a titus dimanche, mais j'en mettrai pas ma main coupée parce que j'y Juste de tiens. certitude sur King. Bon. Mais Oui, Sidibé. les deux. Ouais. Pour moi, les deux vont débuter. Sinon, tu les as recrutés pourquoi? Si tu les vois pas là dimanche, tu les vois quand? C'est tout encore pour CDB. Je veux dire, CDB. Il y a un peu de concurrence. Non, mais CDB, il a un peu de concurrence. King. Non, mais l'excuse de CDB commence dans quelques semaines. Il a un boulevard. Il a eu moins de matchs que les autres, je l'entendrai plus. Oui. Mais par exemple, Zeiss ou King qui ont fait la prépa aussi. Ouais. King, c'est un boulevard parce qu'il est tout seul devant. Donc, sur ce match. Sur ce match, Comment? De ce qu'on a, si tu suis la logique, il remplace Schmidt, enfin il est en concurrence avec Schmidt, donc Schmidt est 3. Donc oui. Il peut jouer côté aussi, je sais plus. Il peut jouer sur tous les postes du milieu de terrain. Ouais. Il peut même jouer 10. Hein. On n'est pas à l'abri d'avoir un Zeitz titulaire et Aboukla Lbo, King et Zeitz en 10. Hein. On n'est pas à l'abri. Et Babika sur le banc qui rentre. Et Babika sur ça le banc. c'est mieux ça. On n'est pas à l'abri de ça non plus. Attention. Et Zeitz jouait beaucoup dans des milieux à 3 aussi à l'époque, donc ça voudrait dire peut-être le recrutement de rebasculer dans des phases à 3. Moi je pense que le 4-2-3-1 Novell, il l'a pas abandonné. On l'a retesté en prépa, ça a plutôt bien marché. Son schéma à 3 marche, son schéma à 4, à domicile, je sais plus qui c'est, je crois que c'est toi qui l'as dit tout à l'heure, on s'emmerdait un peu, ou je crois que c'est Nathan qu'on n'était pas assez. Non, moi j'ai pas dit ça. Tu te dois qu'à domicile, tu dois y aller quoi. Par contre, je me rappelle qu'on avait dit quelque chose sur la précédente émission, c'est que quel que soit le 9 qui joue dimanche, s'il venait à performer, ça va être très compliqué pour Magri derrière. J'ai pas écouté King aussi, j'ai compris. J'ai lu un commentaire, pardon. Ça va être très compliqué pour Magri derrière de revenir dans un 11 titulaire en tant que numéro 9. Moi, je l'ai déjà dit ici, je vais le redire. Son début de saison à Magri est cataclysmique et que si effectivement on trouve par miracle une bonne formule, ce qu'on souhaite tous, et en plus je pense qu'on va trouver la bonne formule dimanche, je pense que ça va être compliqué pour les absents. Faut pas l'enterrer trop vite. Non, je l'enterre pas. Mais en tout cas, je suis d'accord avec toi, il stade pas, c'est compliqué. Oui. Statut, je t'ai installé comme est-ce que ça pourrait pas lui faire du mal? Du bien, pardon. Est-ce que c'est pas tout simplement son niveau? C'est pas génial. Est-ce que c'est pas tout simplement son niveau? Enfin voilà, c'est vrai que sa suspension tombe mal pour lui là. C'est vraiment un match. Ah mais c'était le match pour se relancer, oui, pour débloquer le compteur but et malheureusement comme on dit, les absents ont toujours tort. Mets-toi à sa place, t'es suspendu, ton remplaçant, on va dire qu'il stat. Tu reviens le lundi, mais t'as une haine sa mère à l'entraînement. Mais non, mais vraiment. Si t'es un vrai compétiteur, tu casses le genou et tu redeviens titulaire. Pas dans ce sens-là, mais si t'es vraiment un compétiteur, t'as une haine sa mère. Tu dois prouver au coach que ok, il a staté, mais par contre, moi, le peu que tu vas me donner, tu vas voir qu'il va falloir vite me remettre aussi devant. On sent l'expérience du mec qui a eu la suspension déjà et qui a regardé l'attaquant. Non, pas du tout. Après, jouer derrière moi. Après, si c'est comme l'année dernière, au Havre, t'as une charnière, c'est imposant quand même. Il va se le peler son match King. Pour sa première. D'où le 4-2-3. De toute façon, ça va être comme l'année dernière. Le virage prise va nous faire perdre, c'est ça? Ah, il va faire perdre l'équipe, ça c'est clair. Pas, toi. De toute façon, c'est un match où on fait quelque chose. Les matchs où on fait quelque chose, donc, les gars. Mettez votre PL sur le nul ou le Havre. Un feu d'artifice et un but pour un. Il faudrait bien que ça se casse. Quand même, les séries, c'est fait pour se casser. Ça serait bien qu'elle se casse. C'est la série de Marseille, j'aimerais qu'elle se casse. C'est fait pour être cassé une série. Après, la série du Prime sur Canal, on l'a toujours pas cassé. Ça doit faire 10 ans qu'on l'a pas. 20 ans qu'on l'a pas cassé. Moi, je rejoins Fred. Je te rejoins pas du tout, Arthur, là par contre. Fred, c'est vraiment le match où il faut lancer notre saison. Vraiment. Quand tu vois en plus le calendrier derrière, tu te dis c'est celui-là. Oh oui, mais je suis d'accord, c'est juste que j'y crois pas. On peut pas se permettre de faire un match nul, on peut pas se permettre d'avoir une défaite. Et Sidibé, c'est pareil là, oui, vous avez raison sur lui, c'est très important pour lui aussi quoi. De performer. De jouer. Ah oui, d'accord. Et de sortir. J'étais sur Rémi, j'ai pas compris. Pardon. Et de sortir un match intéressant quoi. Même s'il fait 60 minutes, faut qu'elle soit bonne. Il faudra que 60. Ah oui, faut qu'elle soit bonne. Ouais, mais c'est pas grave ça. C'est pour ça. Il faut 60, 70, même on s'en fout. Mais là, c'est pareil, c'est comme King, je ne suis pas convaincu qu'il sera titulaire. C'est une intime conviction. Je sais pas. Si tu le mets pas là, tu le mets quand? Moi, c'est ça le truc. C'est ça. Il a pas été international, il est arrivé tard, il a pu se fondre dans le truc. Magri est suspendu, putain, mais. Il a un boulevard. Bah ouais, enfin, c'est logique, non? Non, mais
c'est ce match, il faut que ça lance tout. Il faut que ça lance les recrues parce qu'on n'a aucune certitude. En fait, sur eux, Oui. Après, on en parle, on ne sait pas. Voilà. Oui, mais bien sûr, c'est pour ça qu'on en parle, Là, c'est intéressant. Là, c'est un match qui est super important. Il faut vraiment. Au-delà de la saison, c'est vraiment rompre la la série à domicile aussi, de repartir sur une bonne dynamique et essayer d'avoir. De partir de partir sur une bonne dynamique au stadium, sachant que des points, il faudra qu'on en prenne au stadium aussi. On ne va pas reconnaître la même saison que la saison dernière. Si tu ne prends pas les points que tu ne prenais pas au stadium, que tu rattrapes à l'extérieur, si tu n'as pas ces points-là, il va falloir en prendre à la maison. On prend 0 points l'année dernière. Sachant que le Havre a déjà pris les points, mais contre Saint-Étienne et contre Auxerre. Et puis après, concurrent il direct. faut réfléchir à la compo, parce que jeudi, on joue en Coupe d'Europe. Ah bon? Ouais. Ah oui. L'Inter-Toto. Ah non, on n'y est plus. Ah mince, pardon. Allez messieurs, on va recevoir Benoît Donquelé, le journaliste de Paris à Paris Normandie, qui va nous parler du Havre. Alors Benoît, désolé pour ces petits aléas du direct. Déjà, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Paris Normandie? Qu'est-ce que c'est comme journal? C'est le quotidien régional en Normandie. Alors on va dire côté Haute-Normandie, l'ex-Haute-Normandie, puisque Basse-Normandie c'est Ouest-France, et côté Haute-Normandie, donc c'est Le Havre, c'est Rouen, c'est Dieppe. Voilà, ça monte jusqu'à la Somme. C'est le quotidien régional et le quotidien qui suit Le Havre. Au quotidien, effectivement. Parfait. Le Havre qui commence bien son championnat avec 2 victoires et une défaite, mais une défaite contre le PSG, donc c'est pas forcément dire grand-chose vu le scénario du match. En plus, c'était un petit peu pas volé, mais bizarre. Mais comment toi tu juges ce début de saison? Il est plutôt correct, sachant que le Havre a changé d'entraîneur déjà. Le Havre a perdu Lucas Lessner qui est parti à Reims. Lucas Lessner, c'est quand même celui qui a réussi l'exploit de remettre le Havre en Ligue 1, l'exploit de maintenir le Havre en Ligue 1. 2 exploits, c'était peut-être le max pour lui, parce que c'est un club qui a pas énormément de moyens. Il savait pertinemment que la saison en cours là serait compliquée. Donc il a eu une proposition à Reims, il est parti à Reims, et puis Didier Digard qui est un peu un enfant du pays, puisqu'il a été formé au Havre, il a débuté sa carrière de joueur au Havre. Didier Digard est arrivé et lance une nouvelle dynamique qui est plutôt, pour le moment, qui est plutôt sympa. Voilà, c'est frais, c'est audacieux, c'est offensif. Pour le moment, j'aurais tendance à dire que tout se passe plutôt bien. Ok, donc Didier Digard qui vient d'arriver au club, donc c'est l'enfant, comme tu viens de dire, du pays. Par rapport au mercato, donc tu nous as dit qu'il y avait un nouveau coach, bien entendu. Mais... Je vous ai perdu. Est-ce que tu nous entends là? Là, c'est mieux, ouais, tout à fait. Ok, alors tu baisses Vincent, ce que Je suis en train de faire les anglais, ça arrive. Du coup, niveau mercato, tu nous as parlé du coach Didier Digard. Est-ce qu'il y a eu d'autres mouvements ou d'autres changements côté Havre? C'était très compliqué parce que le Havre a vendu très peu de joueurs. Le Havre est contraint par la DNCG au niveau de sa masse salariale. Avec les droits télé, le budget a forcément baissé comme partout ailleurs. Donc il n'y a pas eu un gros recrutement, il n'y a pas eu de tête d'affiche, on va dire, que des paris. On va parler des jeunes Ilyes Ousni qui est prêté par le PSG, du jeune Timothy Pembele qui était au PSG, qui est parti à Sunderland et qui est prêté au Havre là cette saison. Il y a Bouneb qui arrive de Valenciennes. Il y a un jeune Suisse. Alors pour le moment on le verra pas tout de suite parce qu'il s'entraîne avec la réserve. Et puis un pari également fait sur un latéral gauche qui arrive de Martigues, qui lui est un peu plus expérimenté parce qu'il a 26 ans. Qui a fait une très très belle première d'ailleurs en Ligue 1 à Saint-Étienne. Il a été passeur décisif. Mais le recrutement du HAC, j'aurais tendance à dire, n'a strictement rien coûté. Voilà. Oui, ça fait un recrutement très cher, oui. Ah non, il y a ces recrutements à 0 €, sachant que dans le sens des départs, le Havre a vendu Antoine Joujou à Parme en Italie. Mais Parme l'a prêté une saison au Havre et a vendu Yoni Gomis, un jeune défenseur à Strasbourg. Voilà, en tout, c'est 5 millions d'euros de récupérer.
alors que le trou à combler était à peu près de 15 millions d'euros. Ça vient d'où ce trou? C'est par rapport aux droits TV et au manque à gagner, ou c'est parce qu'il y avait déjà des problèmes d'argent? Il y a déjà, par rapport à la saison dernière, il y a 9 millions d'euros quasiment de pertes en termes de droits télé, ce qui est énorme pour un club comme Le Havre, qui avait un budget la saison passée de 35 millions d'euros. Ouais. Donc voilà. Et l'été dernier, puisque Le Havre montait de Ligue 2 en Ligue 1, Le Havre avait fait avait pris le parti de ne vendre aucun de ses joueurs puisqu'il y avait l'accession. Voilà. Et Le Havre voulait garder tous ses cadres. Ce qui fait qu'il y a eu un été blanc en termes de vente. Et pour un club comme Le Havre, au bout d'un moment, ça se paye. Oui, c'est particulier, mais écoute, merci de toutes ces petites informations. Est-ce que pour le match de dimanche, pour en revenir à ce match de dimanche, ce déplacement à Toulouse, on rappelle que l'année dernière, vous nous avez pris 6 points. Est-ce qu'il y aura des absents? Est-ce qu'il y aura des absents ce dimanche côté Havre? Non. Pour la première fois de ce début de saison, aucun forfait, aucune incertitude. Voilà. Pour le moment, tout le monde est sur le pont, sachant que le défenseur Étienne Youté, qui était un cadre de la défense la saison passée, est actuellement mis à l'écart parce qu'il a refusé de partir, il a refusé une offre d'Offenheim alors que le club avait besoin de cet argent. Lui, je pense, aurait eu tout intérêt à signer à Offenheim. Hein. C'est top 10 Bundesliga, c'est Europa League. A priori, un salaire supérieur à ce qu'il touche actuellement au Havre. Il a refusé de partir. Il y a une sorte de bras de fer entre le club, lui et ses agents. Actuellement, ce joueur-là est totalement mis à l'écart du groupe des 20. Pour le reste, tout le monde est sur le pont. Est-ce que tu pourrais nous cibler les points forts et les points faibles de cette équipe havraise? Alors le point faible, on va commencer par le point faible. Après 3 journées, certes c'est symbolique, mais Le Havre a aujourd'hui la 4e attaque de Ligue 1. Et si on regarde un petit peu les buteurs, on se rend compte qu'aucun joueur à vocation offensive n'est parvenu à marquer encore en ce début de saison. Ce ne sont que des défenseurs ou des milieux très défensifs, qui arrivent à trouver le chemin défilé. Donc offensivement, il y a quand même un bug au HAC actuellement. Les attaquants, que ce soit Josué Casimir, que ce soit Issa Soumaré, que ce soit Antoine Joujou, que ce soit le jeune Steven Goura, ce sont des joueurs qui n'ont encore jamais marqué en Ligue 1. Donc c'est compliqué, c'est très compliqué. Les points forts, c'est un collectif qui est quand même relativement huilé dans la mesure où depuis 2 ans, le 11 de départ n'a pas réellement changé. Alors quand je dis 11 de départ, c'est un 11 qui peut évoluer. On fait un 11 avec 14-15 joueurs. Il y a un turnover. Mais ce sont des joueurs qui se connaissent depuis 2 ans. Donc collectivement, effectivement, c'est une affaire qui marche. Défensivement, c'est relativement solide. Il y a un très très bon Arthur Desmas depuis le début de la saison, le gardien du Havre. Ouais. Donc voilà, il y a un collectif, il y a une défense qui est solide, il y a un très très bon gardien. Reste maintenant à trouver quand même quelques repères sur le plan offensif. Comment tu juges le TFC de ta Normandie? C'est un peu, je dirais que cette saison, comme la saison passée, c'est moi, alors de la Normandie encore une fois, et je ne regarde pas tous les matchs du TFC. C'est vrai qu'on a le sentiment qu'il y a eu un moment où il y avait un réel élan. Moi, je me souviens du TFC en Ligue 2, notamment, où cette équipe écrasait tout le monde avec une qualité de jeu qui était quasiment jamais vue en Ligue 2. Mais on a le sentiment que la saison dernière, en ce début de saison, ils ont quand même du mal à retrouver une vraie dynamique. Ouais, voilà, après je me trompe peut-être. Non, c'est intéressant. Je me trompe peut-être. Bien joué. Mais c'est pas le Toulouse, ni qui est monté, ni celui qui a retrouvé la Ligue 1 et qui a traversé cette première saison en Ligue 1. On a l'impression quand même que c'est plus la même équipe. C'est plus la même équipe. Il y a plus le même enthousiasme. Il y a plus. Moi, je me souviens de Toulouse en Ligue 2, c'était un vrai rouleau compresseur. Alors effectivement, ça peut pas être la même chose en Ligue 1. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a le même peps, le même pétillant. Tu as le droit de nous prendre un seul joueur, c'est totalement gratuit. C'est le mercato qui est prolongé. Tu nous prends qui? Je
Je n'en sais strictement rien. Voilà, je vais être clair, je n'en sais strictement rien. Moi, j'étais fan, alors voilà, je me souviens plus de son nom. C'est bête parce qu'en plus on a quasiment la même nationalité. C'était ce Belge qui était capitaine en Ligue 2 et je trouvais que c'était un joueur. Voilà, tout à fait. Je trouvais que c'était un joueur exceptionnel. Alors maintenant, moi j'ai la cinquantaine. Alors c'était peut-être un joueur de l'ancienne époque. J'aurais tendance à dire c'était plus peut-être un 10 du passé. Voilà, mais j'adorais ce joueur. J'adorais ce joueur. Plus 8, ouais. C'était un besogneux, c'était un travailleur de l'ombre. Ouais, mais il avait une vision du jeu que j'aimais beaucoup. Il avait cette qualité de passe qui était exceptionnelle. Vraiment, j'adorais. Aujourd'hui, j'avoue que non, comme ça, je sais pas qui je prendrais. On en reparlera au match retour, comme ça tu verras le match dimanche et au match retour tu pourras nous donner un joueur. Il n'y a pas de souci. On va passer au prono, on va faire le plateau et on terminera par toi Benoît. Rémi, ton pronostic pour dimanche? 2-0. Pour nous? Oui, buteur. 2-0. On doit donner des buteurs? Oui. Alors Babika pour assumer mes dires d'il y a un quart d'heure et un but de Suazo. Je vais vous surprendre. Cote à 90. Attends. 2-1, doublé de King et un défenseur central sur corner pour le Havre. Vos pronos là-haut? En cabine. Pronostic. Non, il va réveiller le jingle. Ils n'ont pas. Oui, ils n'ont pas le son. Ok. Fred, ton prono? 1-1. Buteur? Reste à la 98e minute. Ouh là là, exceptionnel ce prono. Ah, ça là. Parce que là, ça va urger, quoi. Arthur? Un partout, but de King. 2-0, King et Babika. Nadia? Oh, on t'entend pas. On t'entend pas, donc tant pis. Il y en a plus de son en cabine. J'ai cru voir 4-0 pour Toulouse. Ah si, c'est bon, vas-y. Ok, je vous entends pas, hein, mais pour moi, je vais dire 2-0 pour nous. Et toi? 2-1. Voilà. Allez, bonne soirée. Allez, super. Ils nous entendent plus, ils n'ont plus de retour. C'est vraiment à l'ancienne. Benoît, pour terminer, on t'écoute ton prono pour dimanche. Allez, 1-0 pour le Havre sur un penalty d'Abdoulaye Touré. Oh, ça serait terrible. C'est sorti du fond du cœur, c'est génial. À la 92e, à cause des Indians. Match nul, si vous me donnez une bonne adresse pour dîner demain soir. Ah, t'es sur Toulouse. Je t'envoie plusieurs adresses. Oui, on part dès demain. Je t'envoie plusieurs adresses Vous êtes par combien? texto. Eh ben c'est royal, donc je mets 1-1. Parfait. Mais merci beaucoup Benoît, passe un Et bon... si on paye le resto, tu dis qu'on gagne ou pas? Passe un bon match et bon courage pour cette saison. Bah merci à vous. À bientôt, ciao. Salut. C'était du coup Benoît Donquelé, journaliste pour Paris Normandie. Voilà, c'est la fin de cette émission, messieurs, dames. Merci Rémi. Merci, bonne soirée. Merci Nathan. Merci Camille. Merci Fred. Ouais, merci à vous. Merci Arthur. Merci à vous. Merci Vincent. Merci Camille, Space de Tolosa, 21h juste après. Ben parfait, il est de suite le Space. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires sur notre chaîne YouTube, sur Twitch, sur tous les réseaux de la feuille de match. On se retrouve dimanche, n'hésitez pas à venir nous faire un coucou si vous nous croisez. Fred, il adore ça en plus. Donc voilà, on vous souhaite une belle fin de soirée et un bon week-end. À dimanche, ciao.